C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est un nouveau jour qui commence, c'est un nouveau déjeuner, c'est une nouvelle table que le Seigneur dresse ce matin. Bonjour à tous, bonjour mesdames et surtout bienvenue à vous Madame Kaimbe. Je suis juste à votre gauche, ne vous en faites pas. Et ça sera à votre service. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Un peu timide, j'ai l'impression que je vous ai surpris. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On va dire bon retour. Merci. Vous êtes venu en forme? Oui, très en forme et surtout prête à bien agir. Amen, amen, pour relever la tête. Exactement. C'est un avertissement pour nous tous, c'est également pour vous. Déborah Fat, nous étions là déjà hier en train d'éventrer les bois. Exactement. Et donc ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes encore là par la grâce du Seigneur et nous disons merci, Baba God. Nous avons encore renouvelé le souffle de vie et la force pour être là à son service. Merveilleux, merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu. Que Dieu soit béni. Nous sommes là, nous, c'est la grande équipe du déjeuner spirituel mercredi et nous continuons avec ces beaux déjeuners. Nous vous réveillons dans vos maisons, dans vos salons, dans vos cuisines et nous venons vous dire faites attention parce que le désir du mal est en train de viser votre cœur ce matin. Alors vous dominez sur lui pour relever la tête, sinon ça sera très difficile. Et donc le Seigneur vient avec cet avertissement du matin. On va commencer avec une autre pensée. Elle sera la deuxième pour cette semaine. Nous prenons la pensée du jour et on se retrouve tout à l'heure. Elle est tout juste devant nous, c'est la pensée du jour qui est de Joyce Meyer. Elle le dit ce matin, je préfère croire pour beaucoup et en obtenir la moitié que de ne croire pour rien et d'en avoir en entier. Je préfère croire pour beaucoup et en obtenir la moitié que de ne croire pour rien et d'en avoir en entier. Voilà. Wow. J'ai l'impression que c'est une journée dédiée à la réflexion aujourd'hui. Très, très belle pensée de Joyce Meyer qui vient en tout cas nous aider à réfléchir ce matin. Je préfère croire pour beaucoup et en obtenir la moitié que de ne croire pour rien et d'en avoir en entier. C'est vraiment, elle nous appelle à l'effort ce matin, à faire quelque chose parce que quand on a rien fait et on a tout, j'ai l'impression que, en fait, on le bafoue aussi. Ouais. Je sais qu'à un certain moment à Lubumbashi, on avait nettement cette différence. Okay. Je veux prendre de certains fonctionnaires de l'État et de miniers. Et les gens disaient, ce sont de personnes qui dépensent facilement parce qu'en fait, ils ne souffrent pas pour ça. Ça. Mais tu vas voir quelqu'un qui va dans le mining, qui entre là au risque et péril de sa vie. Ça ne sera pas dans un début de boisson qui va jeter l'argent. C'est vrai. Et je crois que Joyce Meyer est en train de nous emmener un peu dans cette façon de réfléchir ce matin. Si je ne suis pas dans le pas, Madame Kaimbe, vous allez m'aider. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de comprendre ce matin à travers cette pensée. Et s'il faut vraiment commenter la pensée, qu'est-ce que vous diriez à ces téléspectateurs qui nous regardent ce matin de Borafat? Wow. Déjà,
il y a cette chose que l'on aime bien faire, c'est vouloir recevoir des choses sans en avoir payé le prix. C'est un piège. Vraiment un grand piège. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Ce qu'il fait, il commence, je donne l'exemple des dons. Il commence par nous donner des dons. Et quelquefois, ça arrive qu'on s'enorgueillisse. Et à un moment, moi je me rappelle un moment, je n'arrivais plus à voir comme avant. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pour que cette grâce-là me soit encore accordée, il a fallu que je demande encore au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, je ne ferai plus ceci, redonne-moi ces dons-là. Et c'est vrai que le Seigneur m'a restauré, mais il a fallu que je paye le prix. Je vais donner cet exemple-là, c'est quand j'ai grandi que je l'ai compris. Avant, quand j'étais petite, je demandais facilement l'argent aux aînés. Je peux avoir de l'argent et tout. Mais je me demandais, mais pourquoi ils n'ont pas la facilité de me donner l'argent alors que moi, j'en ai besoin? Ça, et le besoin pour moi, c'était simplement pour acheter les bonbons. Mais eux, ils étaient en train de comptabiliser. À la fin du mois, je dois dépenser autant. On me donne mon salaire, mais je dois manager pour que tout le mois, je puisse subvenir à mes besoins, mon transport, ma nourriture et tout ce qui va avec. Mais moi qui viens à l'improviste pour demander 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, c'est quand même beaucoup pour lui parce qu'il a déjà tout planifié. Quelquefois, parce qu'on ne sait pas à quel prix que l'autre a payé pour avoir son argent, on a la facilité de dilapider ça. Moi, je me dis que c'est vraiment important quand le Seigneur vous fait passer par un chemin où il vous apprend à bien gérer ce qu'il vous donne. C'est vrai que ce n'est pas pour vous, mais vous apprend quand même comment tu dois gérer. C'est pas pour toi, mais comment tu dois gérer ça. Parce que je le vois avec les disciples. C'est vrai que c'était un miracle que le Seigneur avait fait pour les pains, mais après il leur a demandé de tout ramasser. Parce qu'il ne voulait pas gaspiller, il ne voulait pas que les pains qui restaient soient jetés. Et quelquefois, parce qu'on n'a pas travaillé, on se dit, mais bon, c'était simplement un miracle. Pourquoi le Seigneur va nous demander de récupérer ces pains-là? Mais il va encore faire le miracle pour qu'on en ait encore pour demain. Mais quelquefois, il ne faudrait pas réfléchir dans ce sens-là. Le Seigneur nous appelle à pouvoir bien gérer tout ce qu'il nous donne. Et à travailler au mieux pour bien conserver ça. Parce que si tu payes, tu travailleras au double pour recevoir ce que tu as aujourd'hui. Et je vous encourage aujourd'hui à travailler pour avoir au moins ce mérite-là. Non, j'ai quand même mérité, c'est ce pain que je suis en train de manger parce que j'ai travaillé. Arrêtez de vouloir la facilité parce que la facilité ne vous valorise pas non plus devant la société. On vous traitera de tous les noms, même si vous roulerez carrosse, vous serez dans une belle maison, mais vous aurez déjà une connotation devant la société. Mais quand vous bossez avec l'intelligence que le Seigneur vous a donnée, rassurez-vous que même quand vous marcherez, vous serez fiers. Je me rappelle une collègue qui était en train de dire une fois, moi j'ai réussi, mais je sais que dans mes 60%, il y a 10% de la réponse des tels, et tels. Mais je me disais, mais elle est fière même de dire ça, alors que ses parents sont en train de payer beaucoup d'argent pour ses frais académiques, mais elle, au lieu de travailler, elle compte sur l'intelligence de X et de Y. Quelquefois, c'est injuste, mais je vous assure que ce n'est pas valeureux pour vous en tant qu'enfant de Dieu, parce que le Seigneur, quand il nous envoie sur terre, il nous envoie avec des potentiels. Ce n'est pas pour que vous gardiez ça, il risquerait de dire infidèle, tu n'es pas un bon serviteur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas valorisé les potentiels qu'il a déposés en toi. Wow. Madame Kaembe, je préfère croire pour beaucoup et en obtenir la moitié que de ne croire pour rien et d'en avoir en entier. En fait, j'étais en train de penser aussi à un aîné qui nous disait, en fait, quand tu es en train de travailler à l'école, il faut toujours viser 98%. Il y a fait, quand tu travailles avec cette mentalité-là, même quand tu feras peu, tu ne vas pas échouer. Parce que déjà dans ta tête, tu t'es armé en train de chercher à faire 90%. Oui. Mais quand toi tu vises 50%, tu vas faire 32. Parce que il y a des élèves comme ça qui disaient, ah moi il suffit seulement moi 50, je passe au fait. Mais au fait l'excellence pour lui, ça n'a rien à voir. En fait, on s'est dit, bon, je me contente de ce que je peux. Parce que c'est quand tu te contentes de ce que tu peux, il peut avoir que tu n'atteignes pas ça. Et donc, tu n'auras rien. Voilà. Comme vous dites là, avant peut-être, moi je peux le dire comme ça personnellement, avant je m'inquiétais peu, ça me dérangeait, au fait je me souciais pas d'être excellente, mais avec les temps, je crois que c'est vraiment la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Je crois que la semaine passée on était avec Madame Charlène, il y avait un débat comme ça entre nous, je me disais, nous visons l'excellence.
Parce que nous sommes les modèles de Dieu. Ouais. Dieu a visé l'excellence et nous devons viser l'excellence. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons arriver à dire que c'est bon ou bien c'est bien. Alors, on disait même à la personne, si tu sais que tu ne sauras pas bien faire, vaut mieux ne pas faire. Voilà. Parce que tu vises au fait la paix près. Et moi, donc, ça fait vraiment un bon bout de temps que je me suis révoltée dans tout ce que je fais. Je refuse de viser la paix près. Je travaille pour l'excellence. Mais les résultats peuvent être 70-60%, tant mieux. Mais au moins, j'aurais donné tout ce que j'avais. Comme Maman Chalane a dit, il y en a qui ne donnent pas tout ce qu'ils ont. Et finalement, ils finissent par rien obtenir. C'est vrai. Alors, je vais encourager quelqu'un à donner tout ce qu'il a. Peu importe les domaines dans lesquels tu es, donne tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, vous entendrez même certaines personnes dire, tu es dans les mariages, il ne faut pas donner tout, de peur que l'autre puisse te blesser et que tu puisses sortir là-bas mourante. Non, c'est son problème. Mais toi, en tant que représentant de Christ sur la terre, tu as l'obligation de faire ce qui est excellent, de viser l'excellence au fait. Parce que tu es la représentante de Christ. C'est ce qui est important pour nous. Oui, nous sommes représentants de Christ. Exactement. On vit dans ces mondes, mais on ne fait pas partie de ces mondes. Mais parce que nous représentons celui à qui nous avons donné nos vies, nous devons faire les choses comme lui. Et les résultats, ça lui revient. Mais quand je me réveille le matin, je vais être une mère excellente pour mes enfants, une épouse excellente pour mon mari. Quand je me réveille le matin, je vais au travail, je vais faire un excellent boulot pour mon patron. Quand je suis à l'église, je sers dans l'excellence. Exact. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur attend de moi. Alors ce matin, je vais nous encourager, que personne ne vous trompe. Il y en a même qui vont plus loin. Ah, ici vraiment, moi aussi je vais torchonner comme tout le monde. Déborah, quand elle torchonne, elle ne va pas dans les coins. On la fait rien au fait. Moi aussi je vais commencer à torchonner. Non, moi aussi je suis excellente dans ce que j'ai fait. Quand Déborah passe, elle ne fait pas les coins. Moi je fais les coins. Pourquoi? Parce que moi je vise l'excellence. Vous savez, l'avantage avec l'excellence, c'est quoi? Un jour, quelqu'un passera par là. On finira par vous donner votre médaille des mérites. Amen. Waouh, visons plus haut. Ça, j'ai aimé. Visons plus ça, haut. j'ai aimé. Si on n'atteint pas le ciel, mais je vous assure que vous ne resterez pas sur terre. Parce que vous avez déjà trop visé pour descendre plus bas. En tout cas, c'est une belle pensée qui nous amène à réfléchir et à toujours désirer l'excellence. Madame Kayembe l'a dit dans son discours, si vous n'atteignez pas, il n'y a pas de problème. Mais vous ne serez pas en train de faire la médiocrité. Vous serez toujours classé quelque part. Là, vous voyez, il y a des élèves qui ne font peut-être jamais 90%, mais qui sont toujours parmi les 5 premiers. Vous savez, on parle d'eux, hein? Parce que ce sont des noms qui restent dans le palmarès. La stabilité, voilà, elle est toujours là. Vous voyez, en fait, vous vous dites, comment elle fait? Elle vise toujours l'excellence, mais elle est toujours là en train de... Vous voyez, une personne qui est toujours en train de côtoyer les grands, toujours là, parce qu'en fait, elle vise toujours l'excellence. Faites des choses bien. Que ça révolte une femme, que ça révolte un homme ce matin, comme je crois l'épouse du pasteur Sanogo qui le dit souvent, le femme, sortez de chez vous apprêtée. Vous savez, quand vous n'êtes pas apprêté, vous-même, vous le sentez, au fait. Personne ne vous le dira, mais vous verrez que vous ne donnerez pas bien. Ça, c'est vrai, je l'ai expérimenté depuis un temps. Elle dit, au fait, c'est ça l'excellence dans la vie. En fait, en même temps, parce que tu vas arriver à un endroit, au fait, personne ne t'a rien dit, mais toi-même, tu commences à te gêner pour prendre la parole. Personne ne t'a rien dit. En fait, tu te dis, ah, est-ce que j'avais brossé mes dents? Est-ce que vous avez fait ceci? Donc, prenez votre temps. Si vous devez vous réveiller à 5 heures du matin, faites-le. Mais quand vous sortez, sentez-vous apprêté. C'est ça l'excellence dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous préférons croire en beaucoup et obtenir la moitié que de ne rien croire pour ne rien avoir en entier. Donc, c'était la pensée de ce matin qui cède sa place au pain. C'est le pain que nous mangions déjà hier avec le pasteur Henri Papa. Nous prenons le deuxième morceau de la semaine et on se retrouve juste après. Plusieurs fois dans Éphésiens, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption
par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le verset 11 dit encore, en lui, nous aussi, nous sommes devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, c'est-à-dire qu'on parle de la maison de Dieu, on parle aussi de Jésus. En lui, vous savez, le Seigneur Jésus, le jour où il se faisait baptiser, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et le Père a dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai placé toute mon affection. Et le mot affection là-bas a la même racine que le mot Éden. Éden signifie délice. Éden signifie plaisir. Et ça aussi la racine de ce que j'affectionne. Un lieu de félicité, un endroit bien. Et donc il a dit, en lui j'ai placé mon Éden. Quelqu'un dit un bon amen. Ça signifie que le premier Adam était placé dans Éden. Mais le second Adam, Éden est placé en lui. Le lieu de délice se trouve en lui. Le lieu de paix et de joie se trouve en lui. Là où on peut bien grandir, c'est en Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu nous a placés. Il dit, heureux ceux que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Il y a du bonheur en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, en lui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est seulement en Christ que Dieu agrée notre louange. C'est seulement en Christ que Dieu nous voit. C'est seulement en Christ que Dieu nous connecte à lui. C'est seulement en Christ que notre adoration monte vers Dieu. C'est seulement en Christ que nos voix sont agréées. Si tu n'es pas en Christ, même si tu chantes très bien devant Dieu, ça fait des bruits. Mais si tu es en Christ, même si à la chorale on va te chasser, dans la présence de Dieu, tu as la plus belle voix. Tu peux même avoir un disque d'or. Et enfin, la maison de Dieu, c'est aussi l'église locale. La maison de Dieu, c'est aussi l'église locale. Quand il dit, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, il veut aussi dire que nous pouvons bénéficier de toutes les grâces qui découlent de sa maison qui est l'église. Alléluia. Et c'est ici que je vais beaucoup insister. Parce que l'objectif est aussi de nous faire prendre conscience de l'importance de la maison de Dieu, de sa place dans notre vie. Alléluia. La maison de l'Éternel. La Bible dit, Actes chapitre 2, à partir du verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ça, ce sont les premiers chrétiens. Notre modèle, assidu, ça signifie régulier, ça signifie actif. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça signifie que si tu es sauvé, il faut que tu aies un endroit où Dieu t'ajoute. C'est ainsi qu'on ne sera pas un chrétien de la maison. On sera un chrétien que Dieu a ajouté quelque part. Et nous, Dieu nous a ajoutés à la parole éternelle. Et ici, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés, nous sommes instruits et nous sommes fortifiés. Alléluia. David utilise le verbe planter pour désigner cette assiduité au temple. Il dit, Psaume chapitre 92, il dit, les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre de Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, on ne vient pas à l'église en attendant. On est planté dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens à qui on demande, tu pries ou dis, pour l'instant, je serai par l'Éternel. Non, il n'y a pas pour l'instant. Parce que la trompette peut sonner à tout moment. Aide-moi, dis à ton voisin, où est-ce que Dieu t'a planté? Ne soyons pas comme les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. À 34 ans, il a déjà changé 8 églises.
Si tu as changé, oui, Église, c'est que quelque part, toi aussi, tu as un problème. Je me rassasierai du bonheur de ton temple et de la sainte, du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. C'était donc le thème abordé dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous parlons de la maison de Dieu. C'est aussi l'église locale. J'ai envie de poser la question à Madame KMB parce qu'elle n'était pas avec nous hier. Est-ce que vous bénéficiez vous aussi de la maison de Dieu? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui se disent que ça ne vaut pas la peine? Je sais que je peux prier partout, Dieu peut m'entendre. En fait, et d'ailleurs, c'est même ça la prière efficace que Jésus nous le montre. Entre dans ta chambre. Quelqu'un va se dire, ben, c'est déjà l'essentiel pour moi. En tout cas, moi, je vais dire à cette personne que ça vaut la peine. Tout dépend. En fait, quand on arrive à dire que ça ne vaut pas la peine, moi, ça tout dépend des motivations avec lesquelles on va dans la maison de Dieu. Parce que la plupart des cas, quand on va dans la maison de Dieu pour s'attendre aux hommes, c'est comme ça qu'on y sort déçu. Ah oui. Ok. Ça. Je viens de la maison de Dieu, mais je m'attends au Seigneur pour dire, je suis dans la maison de Dieu, je m'attends au Seigneur. Et comme le Seigneur sait que je m'attends à lui, il passera par Déborah, il passera par Papa donc pour me faire du bien. Amen. Mais quand je viens de la maison de Dieu, me disant non, je sais que maman Déborah, elle est DG quelque part. Maman Charlène aussi est DG, donc je vais commencer à me mettre au milieu entre elles, je vais les côtoyer et puis on va devenir amis. Finalement, elle va m'engager dans cette entreprise-là. Là, vous serez déçus et vous direz que ça ne vaut pas la peine de commencer à fréquenter l'église locale. Okay. Mais quand vous allez dans la maison de Dieu, vous attendant au Seigneur. Sachez que c'est le Seigneur maintenant qui se servira de tous ces hommes-là pour vous faire à vous du bien. Alors, je vais dire à quelqu'un, va dans la maison de Dieu, mais attends-toi plus au Seigneur. Ne t'attends à rien de la part des hommes. Même de la part de ces serviteurs-là de Dieu, même de la part de lui, permettez-moi d'insister vraiment ce matin, même de la part de ces pasteurs-là, ne vous attendez à rien. Des serviteurs de Dieu, pourtant il est aussi servante de Dieu. Maman Charlène, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, on est tombé plus bas parce qu'on a attendu même quelque chose de son pasteur. Et il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Finalement, tous les serviteurs de Dieu sont devenus des mauvais, tous sont faux. Ce n'est qu'un homme. Un homme différent de toi parce qu'il a été choisi pour pouvoir vous diriger, vous. Mais au-dessus de nous tous, il y a Dieu. Alors, quand je viens dans l'église locale, je m'attends plus au Seigneur. Et le Seigneur se sert de tous les hommes pour nous faire du bien. Il peut se servir de cette maman-là qui est à la toilette. Juste quand je parle, une parole qui sort de la bouche de cette maman qui est à la toilette, je reçois. Mais je m'attends plus au Seigneur. Vous voyez, je donne l'exemple de Anne, peut-être pour finir par là. Il y avait Élie, il y avait aussi la maison de Dieu. Mais elle est allée dans la maison de Dieu. Et elle déversait son cœur dans la présence de Dieu. Mais Élie vient pour lui parler. Et de la bouche d'Élie sort une parole qui fait du bien à Anne. Mais elle a commencé où? Où a-t-elle commencé au fait? Elle pouvait s'enfermer dans sa chambre. Hein. Voilà. Et prier, pleurer. Elle pouvait commencer dans sa chambre et prier, pleurer, mais elle est partie dans la maison de Dieu. Mais quand elle part là-bas, elle s'attend plus de la part du Seigneur que de la part d'Élie. Voilà pourquoi elle se retrouve seule dans la présence de Dieu, en train d'implorer la grâce de Dieu. Parce que Dieu reste Dieu. Il amène cet homme. Amen. Et cet homme sort une parole qui bénit la vie de cette femme-là. Alors ce matin, j'ai dit à quelqu'un, l'église locale, oui, mais attends-toi plus de la part de Dieu que la part des hommes. Amen. Sinon, tu sortiras déçu, tu iras d'église en église et puis tu passeras à côté. Waouh, merveilleux. Sœur Déborah, nous sommes en train de parler de la maison de Dieu. Ce matin, quand j'entends Maman Bijou parler, en fait, il y a tellement de choses qui montent dans mon cœur. Je me dis, certainement, Anne le faisait aussi chez elle. Mais pourquoi elle a choisi de venir dans la maison de Dieu? La parole de Dieu est en train de nous dire, quand on a construit les temples, il y a eu des paroles qui s'en est suivies, telles que quand vous invoquerez, quand vous viendrez en ces lieux. Est-ce que les gens aujourd'hui réalisent encore? Parce que le pasteur Henri Papa était en train de le dire. Il y a même des gens qui jettent les chics, qui collent les chics dans la table. En fait, on a désacralisé le temple. En fait, peut-être c'est pour ça que nous ne bénéficions même pas du bonheur de la maison de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas d'où je suis venue. Parce que une fois, j'ai vu quelque chose à Kinshasa qui m'a beaucoup choquée. Je me disais toujours que je vais en parler. J'étais du côté de chez Jamaïque, Kinshasa.
Vous voyez Jamaïque, Oui, le je cimetière vois. à Kitambo. Voilà. En fait, toutes les fois que je passais là-bas, je ne savais pas que dimanche, c'est une église. Ok. Parce que la semaine, c'est un lieu normal, un début de boisson. En fait, je me suis dit, mais à quel moment on est arrivé ici à Kinshasa? Je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Je suis passée là un dimanche. Parce que la semaine, je n'avais pas l'occasion. Un dimanche, on m'a invité au culte, c'était, je crois, Torrent de Vie, une église de la Borne aussi. Maintenant, quand je passais pour aller là-bas, je me rends compte qu'il y a des protocoles. C'est une église, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Avec les effigies qui sont là, rester là, je me suis dit, au fait, ok. Je sais pas. Je me suis dit, en fait, je me suis posé la question que le pasteur Kalou de l'église La Borne, Torrent de Vie là-bas à Jamaïque, qui disait, en fait, le problème c'est moi ou c'est les pays? Il a dit, je me suis toujours posé la question, c'est moi le problème ou c'est le pays? En fait, je me suis posé la même question quand je suis passée. Je me suis dit, le problème c'est moi ou c'est eux? Parce que je voulais un peu me situer quand je suis passée. Je me suis dit, en fait, c'est moi le problème ou c'est eux-mêmes le problème? Tout se passe ici, maman Charlène. La conception que nous avons eue de Dieu. Vous savez, la crainte que vous aurez à imprégner de Dieu dans vos enfants, c'est cette même crainte-là qu'ils vont marcher avec toute leur vie. Et c'est comme ça que Samuel a craint le Seigneur, selon que le Seigneur lui avait dit. C'est vrai que Élie ne faisait pas ce qu'il disait à Samuel, mais Samuel a tellement pris en considération tout ce que Élie lui disait face à la sacrificature, à ce qu'il devait faire en tant que serviteur de Dieu. Et c'est ça que nous devons faire. Je me rends compte qu'on n'a pas eu le temps de perpétuer la crainte de Dieu au sein de l'Église. C'est ça, même la crainte de sa maison. Je vous assure, maman Charlène, vous voyez une dame qui vient avec ses enfants, l'enfant a la facilité de manger, de jeter dans la maison de Dieu, et la maman n'a même pas peur de laisser la maison de Dieu. La maman n'interdit pas l'enfant. Elle n'interdit même pas. Donc elle accepte. Elle accepte, et puis quand le culte finit, elle s'élève, elle part. C'est quelqu'un d'autre qui doit venir balayer la saleté que ton enfant... Non mais... Moi, on me frappait. Quand on me donnait l'argent de l'offrande, on te dit ne mange pas l'argent de l'offrande. On ne mange pas l'argent que tu dois donner à Dieu. C'est déjà tout petit que ça commence. Et vous savez, quand l'enfant commence tout petit avec ces petites choses, ça reste en lui. Moi, on m'a appris de ne jamais jouer à la chair, de ne jamais danser à la chair quand il n'y a pas culte. Et puis moi, je me permets là-bas au-dessus. On m'a interdit et c'est quelque chose qui est resté en moi. Et quand je vois d'autres personnes le faire, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est moi qui ai gardé l'ancienne chose. Il y a eu une révolution qui est venue ou bien c'est moi qui c'est pas, je suis pas mise à jour. Voilà, le mindset n'est pas révolutionné ou pas. Mais maman Charlène, il faudrait qu'on sache que Dieu n'a pas changé. Hein. C'est ça. Voilà. Les mêmes principes qui ont régi les temples autrefois, ça demeure. Hein. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte que d'autres personnes pleure toujours, mais tu ne sais pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Quel honneur tu rends à Dieu quand tu viens dans sa maison. C'est vrai, quelqu'un qui est en train de torchonner dans la maison du Seigneur. Maman Bijou est en train de le dire. Je torchonne seulement dans l'icolo, et puis quoi. Non, ça, le coin là, je laisse la saleté. Mais c'est Dieu qui voit. Je ne le fais pas pour le pasteur. C'est vrai que le pasteur n'est pas là, mais je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour Dieu qui est dans les cieux. Et quand les fidèles viendront, ils diront, ah mais salité wana, mais la personne qui a torchonné, vous voyez, même le pasteur quand il verra après, il aura mal. C'est ça. Je vous assure qu'en tout cas, le Seigneur doit changer beaucoup de choses, maman Charlène. On veut bénéficier du trésor de sa maison. On doit respecter la maison. C'est par là que ça commence. Parce que même quand tu entres, c'est un président qui va te mettre dehors. Hein. Mais c'est ça. Quand tu viens seulement comme ça, même si la présidente là, c'est mon amie. Donc, la manière dont je viens là, on ne va pas croire que c'est mon amie. Exactement. Parce qu'on va se dire, mais elle doit quand même ressembler à son amie. Elle doit quand même avoir le manière. Voilà. Et c'est pourquoi des fois on demande, toi tu es la femme mais vous ne vous ressemblez pas trop. Parce qu'il y a des choses qu'on doit retrouver en ton ami ou bien en ton mari qu'on ne retrouve pas chez toi. Mais ce qui est important, quand vous dites là, maman Charlène, c'est respecter la maison de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire, tout dépend de comment nous venons dans la maison de Dieu et quelles sont les motivations qui nous y amènent. Parce que quand nous venons à genre des parents qui canissent à tout, bon,
On n'obtenait rien en fait. C'est ça. Mais quand je viens avec révérence, je me dis que là vraiment il est là. C'est la maison solution. C'est la maison solution en fait. Là, je viens, il est là. Qu'il y ait des serviteurs de Dieu, qu'il n'y ait pas des serviteurs. Je ne peux pas me permettre de tout faire. Il y en a aujourd'hui qui se permettent des abominations. Il y a vraiment, un moment, je vous dis, je ne sais pas si c'est à vous que je disais vraiment, même dans notre génération, il y a des fils d'Élie, des Ophni et des Phinehas. Il y en a. D'une manière ou d'une autre, il y en a. Permettez-moi de le dire. Toi, vous arrivez dans la maison de Dieu, vous êtes, je ne sais pas, fiancé et tout et tout. Il y a personne, vous vous permettez quand même de vous faire des bises là-bas. Mais ce sont des abominations, maman Charlène. Tout à fait. Tout à fait. Franchement. Ce sont des abominations où on se retrouve à la toilette et tout et tout. Mais c'est la maison de Dieu. Cette toilette se trouve dans la maison de Dieu. Ce sont des abominations. La maison de Dieu a besoin d'être respectée. Parce que le problème aujourd'hui, l'homme a failli parce qu'il a cultivé plus la peur d'un autre homme que de Dieu. Nous avons failli. C'est ça, pourtant nous devons avoir peur de celui qui va Exactement. Exactement. On peut être là à l'église parce qu'on est seul, on ne se permet n'importe. Mais quand le pasteur vient, on est genre normal. Des fois, même quand on s'agenouille, c'est pour montrer au pasteur que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Je me rassasierai de la maison de l'Éternel. C'était donc le thème. Je crois que on a tout dit. On a beaucoup donné pour aujourd'hui. Le pain ne fait que continuer. Nous étions déjà au 2e pain de cette semaine et nous continuerons encore demain. Les gens disent que maman Bijou martèle, c'est ça. Elle doit marteler parce que le problème, ce n'est pas elle. Le problème, c'est vous. Parce que il faut toujours faire la part. J'ai vu. Il y a toujours des camps. Un livre, là, je crois qu'un livre avec les frères, chez les frères Idriss, j'avais aimé l'extrait de maman Charlène, on disait, au milieu des personnes injustes, la place du juste, c'est en prison. Ok. Wow. En fait, ça m'avait tellement tiqué. Et en fait, quand j'ai dit à Fred, mais c'est vrai. Quand maman Charlène, il y a 20 personnes injustes, toi tu es juste. Ta place, ce n'est pas au milieu de ces personnes, c'est en prison. Parce qu'on va dire que c'est toi qui ne fonctionne pas bien. Alors on doit trouver toujours un endroit où tu es casé. Tu ne peux pas. Donc, dès que tu es juste, tu te retrouves en train de vivre pleinement avec les personnes que toi aussi tu es déjà devenu comme eux. Regarde-toi bien. Alors, c'est pour dire juste à quelqu'un, quand tu es au milieu de ces personnes-là qui font des abominations dans l'église et que tu es à l'aise, c'est que quelque part tu es déjà devenu comme eux. Tout à fait. Waouh, ça c'est une belle réflexion. C'était donc le pain du jour qui nous emmène à chanter. Nous prenons un chant nouveau ce matin, un cantique nouveau à nos cœurs, peut-être un chant que nous découvrons ou peut-être que nous connaissons déjà, mais nous allons tirer le message que le Seigneur nous livre à travers ces chants ce matin. On avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu, a vu la gloire de ta main. Sondé l'esprit de l'Éternel, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Majesté, sagesse, autorité, incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal. Ne comparez pas Yahweh avec les autres, devant lui tout genou fléchit, éternel, notre Dieu, nous livrer son nom, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa majesté. L'autorité, incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal.
qu'on peut encore le dire? Qui a, comment? Qui a sondé l'esprit? Azawapi, comment? Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa majesté, chaleur, autorité, incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal. Comment dis avec moi? Ne comparez pas, Yahweh. Si encore, ne comparez pas, Yahweh. Comment? Notre Dieu, Elohim est son nom, éternel. Notre Dieu, Elohim est son nom. Entendu parler, maintenant mon œil t'a vu, a vu la gloire. Yes, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu, a vu la gloire, a vu la gloire. Mon oreille avait la vete la voix du solo, la sirène d'Anamoni, Chaka, a vu la gloire, Chaka. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil a Sakalebo, Saki Abraham, Soutalabaye. Est-ce que tu peux élever ta voix en ce lieu, ça? Limaya Soutalabaha. Devant les circonstances de ma vie, j'appelle Yahweh, j'appelle Yahweh, j'invoque Yahweh, j'invoque Yahweh. Souka, c'est le nom qui s'est donné lui-même. Sikarabaye, Yahweh, 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 Sakaba, Riba Sutaraba, Uruba Sateleba, Riba Sokarabaya Suta, Ekadadaba Suta, Mitakaba, Tomeli Yahweh Nesikayo. Nous invoquons le seul nom de Yahweh. Devant les circonstances de notre vie, nous élevons le nom de Yahweh. Sabayababas, Ribayababas, Oko Tamarekaba, Babela Yomayoka Sonite, Shiabales, Alamaya Kades, Ikadekabaya Sutalaba, Yerebo Suraba, Yababa. Est-ce qu'on peut dire ensemble Yahweh, 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 Invoque Yahweh en ce lieu. Asatakabayas, Iribayabababas, Elabababa. Devant les circonstances de ma vie, les choses qui sont compliquées, j'invoque le seul nom de Yahweh. Ici en ce lieu, nous établissons ton trône dans nos vies, dans nos familles. Nous déclarons, oh ça, tu es Dieu, élevé, admirable, Sokaba, sagesse, intelligence, Asekaba, Reba Sota, Riba Sotelebo, Alalas, Ura, Regata, Rikibias, Usikadaba Soka, Lelalalalala, Rebaya Sutalaba. Yahweh, 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 Yahweh.
Mon oreille, c'est donc le titre que Maman Denamwana nous offre ce matin, Mon oreille. Quand j'écoutais ces chants, en même temps je me disais, est-ce qu'on doit tout entendre? Est-ce qu'on doit tout encaisser? Est-ce qu'on doit tout tolérer? Parce que l'oreille, hein, c'est par là que ça commence. Quand tu entends, ça peut créer des choses. J'ai envie de poser la question à une jeune fille, qu'est-ce que tu écoutes en longueur de journée? Parce que ça peut créer des choses en toi qui peuvent t'emmener loin. Puisque vous représentez la jeunesse aujourd'hui, on commence par vous, Déborah Fat. Merci Mon oreille. beaucoup. Mon oreille, déjà, pour un enfant de Dieu, faudrait pas avoir la facilité d'avoir à écouter n'importe quoi. Parce que moi, en tant qu'intercesseur et tout, en tout cas, je m'interdis de me laisser entendre certaines choses, des peurs que ça ne vienne flouer ou brouiller. C'est que je suis en train, sur quoi je suis en train de prier ou une prophétie que le Seigneur me donnera. Donc ça, c'est par rapport à moi. Je ne dis pas que c'est vraiment carré. Ça dépendra de comment le Seigneur vous orientera. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Déjà, je vais vous faire rire. Il y a un moment de ma vie où, je sais pas, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur pour commencer même une discussion avec quelqu'un que je connais pas, de sexe opposé, que ce soit même mes copines. Je priais toujours, Seigneur, sanctifie tout ce que j'aurai à discuter avec mes copines, avec X ou Y, que ce soit sur téléphone ou en face. Je voudrais que toi seul guides tout ce que nous aurons à dire, de peur qu'on ne quitte dans la norme, dans la droiture, dans ce qui est vrai, dans ce qui est bon, dans ce qui est pur. Parce que quelquefois, quand on discute, il y a toujours des choses qui s'infiltrent. Non, au moins là, qu'il faut la nier. Il y a toujours quelque chose qui s'échappe, qui vous emmène à dire des choses qui ne sont pas bonnes. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais et que je continue d'ailleurs de faire. Je prie toujours pour que le Seigneur me guide. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit, ma sœur Déborah, tu en fais de trop. Je n'en fais pas de trop, je me connais. Quand tu te connais, tu ne feras pas des choses qui sont au-delà de toi. Tu demanderas toujours au Seigneur de te guider parce qu'il est le seul qui te connaît mieux que toi-même. Donc, les peu de connaissances que tu as de ta personne, faut te recommander toujours au Seigneur. Seigneur, je veux rencontrer telle personne. Seigneur, j'irai au restaurant avec telle. Je voudrais que tu prennes tout en ton compte. Je veux que tu sanctifies tout ce qu'on aura à discuter. J'ai besoin que tu sanctifies mes oreilles parce que ne vous en faites pas. Hein, parce que ce qu'on entend va même influencer notre foi. Le Seigneur peut te dire que tu vas guérir et puis quelqu'un te dit tu es sûr que tu vas guérir. Donc on est médecin, il y a des médecins spécialistes, mais le Seigneur veut au fait t'emmener dans une dimension de foi où il te guérit par la foi. Et si tu te laisses entendre par quelqu'un, tu vas passer vraiment à côté de ta visitation. Donc en tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur, ne pas laisser toute chose pénétrer nos oreilles. Mon oreille, j'ai aimé ce que quelqu'un avait dit, mon oreille n'est pas une poubelle. Voilà. Bien sûr. Parce que quelqu'un peut se permettre de dire des choses, des insanités en ta présence. Pourquoi? Parce que toi, tu as laissé ton oreille devenir une poubelle. C'est dangereux et c'est un piège en même temps pour nous-mêmes, Maman Bijou. C'est très dangereux, comme vous dites, c'est aussi un piège. Voilà pourquoi il faut éviter que vraiment votre oreille ne devienne une poubelle. Moi, il m'arrive plusieurs fois derrière de prier. Je dis toujours au Seigneur que au milieu de toutes les autres voix que je suis censée entendre, que ta voix domine en fait. Amen. Pourquoi la voix de Dieu va dominer? Parce que c'est la meilleure en fait. Ça, elle ne vient pas vraiment me conduire en dehors de la volonté de Dieu. Elle me conduit là où le Seigneur voudrait que j'aille. Or, toutes les autres choses là, comme vous dites, elles peuvent vraiment faire à ce que vous deveniez vraiment... Vous voyez qu'on parle de la poubelle, il faut vraiment qu'on parle de la poubelle. En soyez, on appelle ça déjà mal habitué. Donc, déjà, le nom n'est pas du tout agréable. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et finalement, tout ce qui a des mauvais, on retrouve ça dans la poubelle. Dans la poubelle, on retrouve tout ce qu'on ne peut pas utiliser. Je peux cracher sur un papier. Voilà, tout ce qu'on ne peut pas utiliser. Donc, quand votre oreille devient une poubelle, donc à l'intérieur de vous, il entre tout ce qu'on ne peut pas utiliser. Vous imaginez, ici à l'intérieur, dans votre cerveau, là, il y a tout ce qu'on ne peut pas utiliser. Vous imaginez. Maintenant, quand vous allez ouvrir la bouche pour s'en parler, vous allez parler de quoi? Des choses inutiles, des choses qui ne construisent pas, des choses qui ne vous amèneront nulle part. Alors, ce matin, moi, je dirais à quelqu'un, faites peut-être la même prière que moi, que la voix de Dieu résonne plus que toutes les autres voix. Moi, à un certain moment, même maintenant, je suis arrivé à un niveau, vous pouvez être là, sous l'émotion, la colère, vous parlez, vous dites,
Mais après ça, vous entendez maintenant une voix qui vient. Je commence à te rappeler. De dire tout ça. Comment est-ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Oh. Et puis tu vois, cette voix, elle t'amène vraiment à cette réflexion-là. Elle te ramène vraiment comme après le temps avec toi. Et à un moment, tu te retrouves vraiment comme Job. Après que tu t'es plaint pendant plusieurs chapitres, et Dieu vient vraiment comme le prof Lovell disait, avec quelques chapitres. Tu dis, tout ça, j'ai passé toute la journée à parler comme ça. Et puis, cette voix vient te dire, regarde ce que tu as dit, ce que tu as fait. Oh Seigneur, pardonne-moi. Comment je suis allée jusque-là? Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, elle résonne plus fort que toutes les autres voix. Et moi, je pense que nous devons arriver où vraiment nous avons laissé le Seigneur nous parler. Parce que si nous laissons le Seigneur nous parler, entendre sa voix, nous arriverons à cette dimension où Maman Diane est en train de dire, maintenant nous t'avons vu. Pourquoi elle a vu Dieu? Parce qu'elle a laissé le Seigneur lui parler et finalement le Seigneur a bimelié. Parce que quand ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, finalement. C'est compliqué. Très compliqué. Mon oreille, que notre oreille nous emmène à dire maintenant Dieu nous a parlé, sélectionnez ce que vous entendez, comme un homme de Dieu le dit, appliquez dans votre vie la loi de la saturation de la parole de Dieu, le chant chrétien, gospel, le chose qui vous plonge et qui vous garde constamment dans la présence de Dieu, parce qu'on écoute Dieu que quand nous sommes dans sa présence. Et donc, que vos oreilles vous aident à vous approcher encore davantage au lieu que vos oreilles vous éloignent de sa présence. Dehors, c'est dangereux. C'est très dangereux. Si ça ne l'était pas, je n'allais pas vous le dire. C'est très, très dangereux. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous ferez qui va vous emmener de l'autre côté ou qui va arrêter votre course, qui vos oreilles ne vous emmènent pas dans ce stade-là. On va donc prendre la découverte de mercredi. Quand nous sommes mercredi, nous mangeons ou encore nous avons quelque chose qui a trait à la cuisine. Nous prenons donc la découverte de ce mercredi et on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue dans notre rubrique en cuisine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante aromatique qui est le persil. Tout le monde connaît le persil, même le cuisinier est débutant. Il met de la couleur dans nos assiettes, relève les saveurs et nous fait profiter de ses nombreuses vertus santé. Plante aromatique très prisée en cuisine, le persil est une plante herbacée de la famille des ombellifères. Son goût subtil en fait l'allié de tous les plats salés, mais aussi des smoothies santé. Les vertus du persil sont si nombreuses qu'il est urgent de l'adopter dans votre cuisine quotidienne. Ses feuilles et racines sont gorgées des nutriments aux bienfaits antioxydants et détoxifiants. En cuisine, le persil demande peu de préparation. Après avoir lavé cette herbe aromatique sous l'eau froide pour la débarrasser de ses impuretés, égouttez-la sur un papier absorbant. Vous pouvez ensuite ciseler les feuilles de votre persil. Réservez les tiges du persil pour réaliser un potage, une soupe ou encore un bouquet garni par exemple. Les recettes à base de persil sont nombreuses. Odorant et savoureux, il est facile à couper. Avec des ciseaux de cuisine ou encore avec un couteau, coupez les feuilles du persil préalablement détachées de leurs tiges. Astuce, roulez les feuilles en petits rouleaux pour les couper rapidement. Dans vos plats, le persil se prête à une très grande diversité des préparations. Il supporte cependant difficilement la cuisson. Une fois lavé, égoutté et ciselé, ajoutez-le simplement dans vos plats juste avant de les servir et sans le faire cuire. Ses arômes et nutriments seront ainsi préservés. Bon à savoir, le persil est principalement utilisé comme assaisonnement. Pour qu'il conserve ses nutriments, il est conseillé de l'ajouter cru en fin de cuisson. Le persil frisé ne supporte pas la chaleur, alors que le persil plat peut mijoter quelques minutes dans un plat sans perdre sa saveur. Comment conserver le persil? Coupez les tiges à la base et mettez la plante dans un verre d'eau. Changez l'eau tous les 2 jours pour une fraîcheur longue durée.
Vous pouvez également congeler votre persil sous forme des glaçons qui viendront parfumer des soupes, des légumes ou encore une sauce polonaise. Pourquoi ne pas aromatiser vos plats aujourd'hui avec du persil? Et moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye! Belle découverte, ça tombe bien. Elle est juste à ma droite, Madame Kaimbi. Le persil, vous ajoutez où? Dans les bananes plantains? J'ai vu ça dans un plat aujourd'hui. Ça sert aussi des décorations. Et j'ai aimé l'élément. La sœur Louise est en train de dire d'éviter de cuire ça pour que ça ne puisse perdre sa saveur. C'est toujours mieux d'ajouter enfin des repas. Bon, c'était l'information qu'elle donnait. Donc, pour dire peut-être à une maman ce matin de ne pas utiliser ça comme les céleris. Ah ben oui. De faire ça la saveur. Pour vous déjà, c'est en fin de cuisson que vous allez mettre ça et ça se mange comme ça. Ça se mange comme ça parce que moi généralement je l'ai mangé cru au fait. Voilà. Généralement, donc c'est pourquoi je ne savais pas qu'on peut aussi le. Non, il y a quelqu'un qui peut confondre ça au céleri. Au céleri, parce que ça se ressemble. Oui, un peu. Mais par l'odeur, là on peut savoir différencier. Maintenant, pour jouir, bénéficier de tout ça, les persils se consomment crus. Merveilleusement que nous avons retrouvé aujourd'hui à la découverte. Vous savez maintenant quoi faire de persil. Ajouter peut-être, je ne sais pas moi, quand le repas est déjà prêt pour décorer peut-être votre poisson bien mariné. À la fin déjà, votre poulet, je ne sais pas, votre viande bien rôtie. Et donc, c'était la découverte de ce matin qui ouvre l'agenda. Nous avons un programme. Il n'y a pas de programme spécial, mais nous prenons ces petits moments de pause avant de retrouver l'agenda du jour. Nous y voilà, on est en train de me recadrer par toute une équipe pour dire qu'il y a tellement de programmes spéciaux aujourd'hui, mercredi. Permettez-nous de découvrir ces programmes spéciaux, Déborah Fat. Alors, il y a déjà ce séminaire avec la communauté anglophone qui commence déjà aujourd'hui et c'est vraiment des moments merveilleux. On est en train de le dire en riant. C'est vrai, même si vous ne savez pas parler anglais, venez quand même, il y aura un interprète heureusement pour nous. Ah oui, hein, déjà qu'on va briser les forteresses, c'est une chose qui est vraiment... Bon, en tout cas, c'est spécial pour nous. On ne savait pas que les anglophones aussi brisaient les forteresses. Mais aujourd'hui, on l'apprend qu'ils le font aussi. Donc, nous vous invitons nombreux. Vous parlez français ou anglais, venez. Il y aura quand même Swahili, venez, Lingala, venez. Ce sont des moments merveilleux. Je vous assure, il y a des gens dans la présence du Seigneur, ils ne parlaient pas une langue, mais ils comprenaient ce que l'orateur disait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le Seigneur est capable de faire ces choses. Donc, nous vous invitons nombreux à ne pas manquer à ce programme. C'est déjà à partir de 16h30, venez, vous avez fini le travail tôt, venez pour que les places ne soient pas vraiment derrière, hein, ne soyez pas derrière, venez à temps pour avoir aussi des bonnes places et profiter de ces moments que le Seigneur nous offre avec la communauté anglophone pour briser en tout cas les forteresses dans la prière. Et voilà, c'est donc le premier programme qui nous attend aujourd'hui, mais il y a un autre programme. Exactement. On va dire c'est les derniers jours, hein, les derniers jours. Les derniers pour les enregistrements. Donc hier, maman Charlène a eu la clémence de demander à toutes des personnes qui n'étaient pas là de pouvoir s'enregistrer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le dernier des derniers jours. Je parle de l'école d'intercession avec le pasteur Eva Kassanda de Kinshasa. C'est depuis le lundi qu'on a commencé ces moments d'enseignement sur les dons spirituels. Je vous assure, il y a tellement de bonnes choses. Moi-même, là, je me disais que ça poursuive jusqu'à la semaine prochaine. Il y a tellement beaucoup de choses que nous ignorions autrefois, en tout cas parlant des dons spirituels qui sont bénéfiques et importants pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, nous vous invitons d'être là déjà à partir de 11h. Caribou à tous. Caribou à tous. Et aujourd'hui, mercredi,
il n'y a pas de titre biblique. Non, non. Parce que quelqu'un pourra croire qu'il y aura des programmes parallèles. Dans sa présence, l'autre programme. Nous allons nous occuper des forteresses. Et cette fois-ci, nous allons les faire en anglais avec la communauté anglophone. Et puis, à ne pas oublier. Invité en anglais. En anglais, Non, je ne vais pas commettre cette erreur-là. Et quand même, je profite pour rappeler à tout le monde. Voilà, donc. J'aime votre humilité. Rappelez qu'il y aura aussi Family Fun Day. Cette partie-là. Cette partie, voilà, donc un moment où nous allons passer du bon temps en famille avec la communauté anglophone. Vous voulez participer à ces programmes, venez vous inscrire. Donc, ça se passe en famille. On va manger, on va boire, on va s'amuser après avoir brisé. Oh donc, il y aura un couple qui va vraiment briser les forteresses qui séparent papa et maman. Et puis, on va intégrer les enfants et on va passer des bons moments en famille avec la Family Fun Day. Et je crois qu'il faut passer ici à l'église Parole Éternelle pour avoir plus d'informations afin d'être en règle avec la facture pour vous permettre de pouvoir participer. Ne vous laissez pas influencer par ce qui vous dit bien, mon gouvernement a répété, amna bien, quand on va répéter, on t'a couru à Dieu. Kama baripishe amutakunya mai kama baripishe amutakunya ka sucré na bia Mungu abamiripishe. Donc les makuta c'est juste pour payer la nourriture pour que vous puissiez manger, les moyens de transport pour pouvoir vous déplacer, que personne ne vous influence parce que votre oreille n'est pas une poubelle. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nous prenons donc le verset du jour. Comme on a l'habitude de le dire, c'est la cerise sur le gâteau. Nous prenons le verset du jour et on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes mercredi aujourd'hui. Nous lisons donc Actes chapitre 11, 12 et 13. Et notre verset du jour est tiré des Actes chapitre 12, verset 5 qui nous dit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Actes chapitre 12, verset 5. Je nous inviterai tous à pouvoir lire les livres des Actes des Apôtres. En Swahili, on parle de Matendo Yabatume. C'est ça, Yamitume, voilà. Lisez ça, vous allez... Au fait, c'est ça les débuts de l'Église. Il y en a qui n'ont même pas d'informations comment l'Église a commencé. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on faisait au début de l'Église? C'est pourquoi il y a toujours des méli-mélos, un peu de mélange par-ci, par-là. Lisez pour avoir des informations sur ce qui s'est passé au début de l'Église. Et ça va vous aider à vous maintenir dans les choses de Dieu et à ne pas faire les choses de votre façon, mais selon que la Bible vous recommandera de les faire. En tout cas, moi, en lisant ces versets, quand Madame Bijou est en train de faire la lecture, en fait, moi, j'ai vu l'autre côté du médaille. En fait, j'étais en train de voir. En fait, c'est comme si on avait écrit juste à côté. Il faut bien se faire entourer. Parce que lui, il était en prison, mais il y a l'Église qui nécessitait de monter de prière en lui. Et ce matin, avant qu'on se sépare, en tout cas, et de bons entourages. Les gens qui peuvent vous accompagner, qui peuvent entrer dans le trou avec vous, qui peuvent... ça fait mal, comme un certain tu es en train de dire, en fait, d'être méconnu de ses proches. En fait, quand Jésus pose la question, dites-vous de qui je suis. Vous voyez ce que vous dites là? Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Il a invité ses amis au mariage de sa sœur. Ses amis ne sont pas venus. Et j'ai aimé la sagesse de cette personne. Elle me dira non. Je sors dans ces groupes-là parce que mes amis, en fait, ils sont mes amis seulement quand on va prendre la boisson, on va faire des choses là qui ne sont pas bonnes. Mais pour moi, être ami, c'est une personne qui m'accompagne dans les moments les plus précieux de ma vie. Le mariage de ma soeur, c'est un moment précieux, ça compte pour moi. Alors quand je les ai invités, je voulais que mes amis viennent m'accompagner. Et comme ils m'aiment, parce qu'on doit seulement aller sortir la nuit, je ne suis plus leur ami. Alors il me dit, je connais mes priorités, je connais ce que je veux pour moi, pour demain, je connais ce que je vise.
Alors, des amis qui sont là que pour la distraction, je n'en veux plus. Et cette personne-là a pris son téléphone, il a quitté ses groupes d'amis. Je me suis dit, mais quel courage! Mais ça, c'est J'ai dit à mon mari, mais cette personne vient de m'enseigner beaucoup de choses, alors qu'il ne va même pas à l'église comme moi tous les jours. Il me donne des leçons comme ça. Moi aussi, désormais, je prends ces... Oui, mais maman Déborah, regardez votre entourage. Mais cet ami, il est là que pourquoi? Peut-être qu'il est là que quand vous allez faire des courses en ville pour aller dépenser de l'argent inutilement. Quand ce sont des discussions sérieuses de la vie, cette personne n'est jamais là. Elle vous sert à quoi? Déposer cet ami. Parce que vous savez ce que vous voulez pour votre demain. Amen. Le pasteur Henri Papa le disait pendant nous n'irons pas ce dossier. Vous savez, il y a des numéros de téléphone accessoires. Oui. Toi-même, tu sais que ça ne te sert à rien, au fait. Exactement. Et donc, c'est par là qu'on va se séparer, mesdames. On a fini. Et je crois qu'on a retenu la substance. Exactement. Vous allez désormais sélectionner votre entourage. Ah, je vous assure. C'est déjà un enseignement que le Seigneur me donne, ça fait 2 mois. Donc, ok. Pratiquez. Passez à la pratique. Merci beaucoup, Madame Kaémé. Quand vous êtes là, on est toujours bénis. La gloire revienne au Seigneur. Amen, amen. Et donc, vous aussi, faites l'exercice de vous exercer en sélectionnant votre entourage. C'est très, très important. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 8h00 avec le même et réel plaisir. Ciao, ciao. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Et bien les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.